Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien. J'espère que comme moi vous profitez de ce soleil, de cette générosité en chaleur, de cette générosité en luminosité. Voilà, on est ensemble pour cette guidance pour le mois de mai 2021. On va voir ensemble votre guidance générale, votre petite météo énergétique, comme j'aime le dire. Surtout, s'il vous plaît, faites toujours bien attention. Je le dis, je le dis, je le dis tout le temps. C'est une guidance générale, elle ne parlera absolument pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, voyez ce que vous pouvez accorder aux situations que vous vivez actuellement. Si les choses qui ne sont pas pour vous, bien laissez-les de côté. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Donc cette vidéo, c'est ici pour mes Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça va? Alors, on va, bon, du petit truc hein, qui change, hein, chaque mois, je change un petit peu mes oracles pour les énergies, etc., etc. J'aime bien changer, c'est gai de changer. Et puis en plus, ce mois de mai, on est dans un mois de changement, justement. C'est un mois 5, on est dans le changement, dans le mouvement, voilà, dans des actions. Donc, ça nous promet quand même pas mal de choses positives. Alors, on va commencer cette guidance avec les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans ce mois de mai. Ensuite, avec le mission de vie, regardez un petit peu sur quoi vous allez devoir travailler ou accorder une attention toute particulière. Celle-là, je ne la change pas, hein. Vous connaissez maintenant, depuis 3 mois que je fais ça, 2 mois. C'est ma petite carte ressource, celle qui nous fait du bien, c'est ma petite bulle d'oxygène durant ce mois de mai. Ensuite, que peut-il se passer au niveau de votre professionnel ou que peut-il se passer au niveau de votre réalisation, hein? Moi, je dis souvent que, voilà, c'est vrai qu'on me dit, oui, mais moi, je ne travaille pas, donc le niveau professionnel, ça ne me parle pas. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas nécessairement avoir un emploi pour être tout simplement, d'accord? Celle-là non plus, je la quitte pas, elle est tout le temps avec moi. Les portes de l'intuition, ça c'est le petit message de votre voix intérieure. Ou message de ceux qui sont, qui œuvrent au quotidien avec vous, hein, dans le monde invisible. Donc, que ce soit votre ange ou vos anges, vos guides, etc., etc. D'accord? Et ce que vous n'entendez pas nécessairement, en fait, c'est pour ça qu'on va faire une petite carte des portes de l'intuition. Ensuite, on verra ensemble les éléments extérieurs auxquels vous devrez faire face. Donc, ce sont des éléments qui pourraient être positifs ou peut-être négatifs. Attention qu'il n'y a jamais de négatif en soi. Les obstacles qui se présentent à vous, c'est justement pour mieux vous élever, pour apprendre. Voilà, dites-vous toujours que ce qui se crée comme obstacle devant vous, c'est un nouvel apprentissage. Alors, quand on dit guidance du mois, sachez aussi que ça peut s'étendre au-delà de ce mois, hein, d'accord? Il n'y a pas de temps, hein, le temps n'existe pas, d'accord? Ensuite, on fera un tour du côté de votre sentimental, non? Du côté de vos relations. Je sais que c'est important quand même pour pas mal d'entre vous, même si effectivement je ne fais pas de guidance sentimentale, mais je m'en suis déjà expliqué plusieurs fois. En fait, je ne le sens pas. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a des personnes qui sont fragiles. J'adore donner l'espoir, mais je n'aime pas donner de faux espoirs. Donc voilà, je ne fais pas de guidance sentimentale. Et les dernières, enfin là où les dernières, ce sont les cartes cadeaux, les cartes bonus, ce qui vient, voilà, ce qui va arriver à nous et qui va nous donner vraiment peut-être le boost du mois, d'accord? Alors, une fois n'est pas coutume, il y a des mois et des mois de cela, j'avais acheté un oracle, c'était l'oracle des messages des défunts. Depuis quelques jours, en fait, je suis amenée à entendre qu'il y a des messages qui doivent être passés et qu'il y a énormément de défunts qui sont aux côtés des personnes qui sont encore sur cette terre pour les aider à passer
différents caps pour les aider peut-être à passer des choses qui sont plutôt compliquées pour le moment. Elles sont magnifiques, ces cartes sont des aquarelles vraiment splendides. Donc voilà, je tirerai une carte. J'avais dit que je ne jouerais pas, que je ne ferais pas de vidéo avec ces cartes, mais ici, je suis vraiment poussée. Quand j'ai choisi mes cartes pour faire votre tirage, j'ai vraiment senti que voilà, j'ai été poussée à le faire. Donc on en reparle en fin de vidéo, mes petits Capricornes. On commence tout de suite, mes loulous, avec les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois de mai. Wouhou! Allez! On est en période de mutation. Alors, qui dit période de mutation, dit période de transformation. Hein. Ici, vous voyez, vous avez là, je ne sais pas si vous la voyez, donc période de mutation. Mutation, c'est transformation. C'est le changement. Mais je vous ai dit, on est dans un mois 5. Le mois 5 en numérologie, c'est vraiment la carte du changement, la carte de l'acte, de l'action, de l'activité, ouais, un peu de mutation, hein, d'accord. Avec cette carte aussi, c'est la carte de la progression. Et pour certains d'entre vous, on pourrait même parler de déménagement. Alors, vous avez la carte du sceau. La carte du sceau, c'est peut-être une nouvelle collaboration. Alors, la carte du sceau, je l'aime beaucoup parce qu'il y a l'étoile. Et que quand on a une étoile au-dessus de notre tête, eh bien, voilà, on nous dit qu'on a une étoile juste là et qu'on est protégé. Ici, cette carte, dans la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de contrat peut-être, elle nous parle de concrétiser, une concrétisation, hein, peut-être une construction de quelque chose. Hein, voilà. On nous dit aussi que il va y avoir des choses qui vont être acceptées, d'accord? Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Hein. On peut nous parler aussi de signature, de contrat. On peut aussi nous parler de distinction si vous passez des examens. Voilà. Alors, sur quoi vous allez devoir travailler, mes chéris? Alors, on vous dit, pour certains d'entre vous, qu'il y a des démarches écrites à effectuer. Et on vous parle vraiment pour le 15 du mois prochain. Faites ça avant le 15 du mois prochain. Ce sera après la la nouvelle lune, pardon, la lune noire, la nouvelle lune du 11 mai, si je me souviens bien. Donc, on va vous dire ici de faire preuve de courage parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a comme un affaissement. Comme un affaissement. Je sens, oh non, je n'ai pas envie de bouger. Vous savez, quand vous êtes bien, je parlais du soleil tout à l'heure, quand vous êtes bien, on est au soleil et tout, on n'a pas envie de bouger, on est en pleine procrastination, on se dit, oh non, j'ai pas envie de faire ça maintenant, je ferai ça demain. Or ici, mes Capricornes, on vous demande de faire des démarches écrites et que vos efforts vont payer. Alors on voit qu'il y en a qui ont des facilités au niveau commercial, qui pourraient peut-être ouvrir leur commerce, qui pourraient peut-être s'engager dans une voie commerciale ou travailler dans un commerce. Hein, d'accord? Voyez comment ça vous parle. On dit ici que vous avez vraiment cette fibre, peut-être cette communication commerciale qui est assez intéressante pour ceux qui recherchent du travail. Ici, je vois vraiment, c'est peut-être des personnes qui recherchent du travail. On vous dit, allez-y maintenant. Oui, ok, c'est sûr, il faut fournir un effort. Hein. On est peut-être en pleine apathie ici pour le moment, mais allez-y maintenant parce que je pense que les énergies de ce mois de mai, qui sont des énergies, je vous dis, de mouvement, de changement, allez-y, go, go, go. Alors, notre carte ressource qui nous fait du bien. Ouh, on a envie d'avoir la paix, hein, mes chéris. Voilà, ben, offrez-vous ces moments de paix, justement. Regardez comme elle est bien, là. Waouh, qu'est-ce qu'elle est bien. Tout tourne autour d'elle. Elle est dans sa bulle, dans son havre de paix, comme j'aime à le dire. Voilà, offrez-vous, si vous avez besoin de ça. Prévenez autour de vous, hein. Ça c'est important pour ne pas être dérangé. Ça peut être, vous savez, des moments dans, dans la journée, des moments où vous avez besoin d'un petit moment de temps mort, quoi, d'accord? Eh bien, vous prévenez les gens qui vivent avec vous, vous coupez votre téléphone, vous coupez toute source extérieure qui pourrait vous déranger,
et vous allez vous ressourcer dans un moment de méditation, dans un moment qui vous appartient rien qu'à vous. Alors, au niveau du professionnel, au niveau du professionnel, j'ai quand même 4 cartes qui sont tombées. Ah oui, il faut vous dire aussi, voilà, je fais mes tirages avant pour ne pas perdre de temps. Mais alors, chez vous, on avait beaucoup de messages à vous envoyer, mes amis Capricorne, d'accord? Alors, on vous dit ici que vous êtes en pleine croissance, d'accord? Si vous vous donnez l'occasion d'être en pleine croissance, alors vous pouvez avoir des bonnes énergies, mes Capricornes, d'accord? Des énergies qui parlent pour vous, des énergies où on vous dit vous pouvez vous mettre à l'action, là, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici pour ce mois de mai. Mais si vous ne vous mettez pas à l'action, vous savez, il n'y aura rien qui viendra. Il est là, votre libre arbitre. C'est que, je peux vous dire, et je prends souvent ça comme exemple, hein, parce que c'est très parlant pour tout le monde. Si je vous dis maintenant dans mes cartes, oula, il y a un jeu du hasard et vous allez gagner. Eh ben, si vous ne jouez pas à des jeux de hasard, vous n'avez pas gagné la grosse somme d'argent qui était peut-être prévue pour vous. Est-ce que vous comprenez? Il est là, votre libre arbitre. Ça veut dire que ici, quand on vous donne les cartomanciennes, les tarologues ou même les astrologues, quand on vous donne un moment ici pour aller foncer, on y va, il faut que vous actionniez derrière, hein, d'accord? Là, on vous parle carrément que si vous semez votre graine maintenant, eh bien la croissance, ça va prendre. D'accord? Cette graine, elle va prendre, elle va être nourrie, elle va vraiment donner quelque chose d'ultra positif. On vous parle aussi de faire attention peut-être au niveau de votre santé, mes Capricornes, hein. Pour certains Capricornes, vous allez peut-être avoir des petits soucis de santé, c'est pas énorme, mais des petits soucis de santé qui pourraient vous empêcher d'aller, ouais, de travailler ou de vous mettre en action tout de suite. D'accord? On vous parle de ville, on vous dit sortez, allez voir du monde, allez, il faut que vous bougiez, il faut que vous vous entouriez, il faut que vous parliez. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail ou qui recherchent un emploi, j'entends ici, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Ne vous isolez pas avec, vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez peut-être, voilà, ne vous isolez pas, parlez-en autour de vous, sortez, voyez du monde, d'accord? Ça peut être bêtement, entre, voilà, dans une discussion, quelqu'un qui pourrait vous donner des idées. Et là, on vous parle de Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono. C'est je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, acceptez et donnez votre pardon. D'accord? Mais la personne à laquelle vous devez pardonner, c'est d'abord vous. Donc le Ho'oponopono, si vous voulez aller voir, ça existe hein, sur YouTube, c'est H-O et puis c'est Ho'oponopono. Voilà. C'est vraiment désolé, mais c'est pour soi en fait. On se parle à soi. C'est une sorte de mantra, d'accord? Désolé, pardonne-moi, merci et je t'aime. Et tous ces messages-là, tous ces messages-là sont pour vous, d'accord? Vous allez voir que le fait de faire le Ho'oponopono, je sais qu'il y en a beaucoup qui rigolent de cette appellation, mais ça vient de, je pense que ça vient de Tahiti, je pense. Je ne sais plus, ça fait très longtemps que je connais ça. Voilà, c'est une mantra qu'on peut dire quand on se sent un petit peu désespéré. Ou quand on sent aussi qu'on n'a pas ce courage. Hein. Je vous dis ici, oh là là, pour mes chéris qui procrastinent un peu, qui se disent, qui ont du mal à se mettre en route, en fait. C'est ça que je vois ici, qui ont du mal à se mettre en route. Eh bien, faites ça. D'accord? Pardonnez-vous peut-être d'avoir eu ce moment voilà, j'ai pas envie de rien, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, d'accord? On n'est pas des machines, mes amis Capricorne. Et puis de temps en temps, vous pouvez vous mettre au repos, hein. Ici, oh là là, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune
condition en contrepartie. Vous avez droit, mes amis, vous avez droit au meilleur. Vous avez la carte de l'abondance. C'est une belle carte en plus. Elle est toute printanière. J'ai beaucoup de reflets ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est toute printanière. C'est justement le moment, hein, d'accord? C'est le moment où la sève monte, où l'abondance arrive. Cette abondance de couleurs, cette abondance de senteurs. Eh bien, dites-vous que vous aussi, vous la méritez, cette abondance, d'accord? Alors, quels sont les éléments extérieurs? Là aussi, j'ai eu plus de cartes, hein. Regardez ici. À côté de l'abondance, vous avez la carte de l'argent, d'accord? Essayez d'arrêter de penser au manque d'argent et essayez de vous dire, je vais y arriver, d'accord? Essayez d'avoir ces pensées positives au niveau de l'argent. On vous parle de clairvoyance ici. C'est comme si vous saviez, mes Capricornes, dans quel domaine vous pouviez aller. Dans quel domaine vous allez avoir justement cette abondance. Dans quel domaine vous pouvez avoir qui pourra vous fournir en fait le financier nécessaire. On vous parle ici de victoire, mes Capricornes. On vous parle de victoire et on vous parle encore de contrat. D'accord? On vous parle de collaboration, de contrat. C'était le saut de tout à l'heure, hein, et la transformation. Donc, il y a ici quelque chose. En tout cas, vous êtes dans des énergies de transformation. Donc, si vous voulez bouger, c'est maintenant. D'accord? Essayez de... je vais carrément vous demander d'essayer. Ben, vous savez le faire en plus, hein, je vous connais. Vous êtes des courageux, donc vous savez le faire, vous savez passer au-dessus. Essayez ici de prendre votre courage à deux mains pour actionner les choses, hein, parce que là, vous êtes vraiment dans une très, très belle énergie d'opportunité, une très belle énergie d'ouverture et d'abondance. D'accord, mes Capricornes? Alors, au niveau sentimental, mes chéris, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on vous parle aussi un peu peut-être de mutation. Vous avez ce qu'on appelle un 4 d'épée. Donc, on vous demande ici peut-être de prendre du recul. On vous demande aussi ici d'être dans une énergie de repos, hein, d'accord? Prendre du recul, prendre du repos, essayer de vous ressourcer. Vous avez, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez vécu un burn-out au niveau professionnel, un burn-out qui s'est déclaré au niveau professionnel et qui a pu créer justement cet état un peu peut-être apathique de je sais plus me lever, quoi. Je sais plus me lever, hein. Le burn-out, c'est un chaos total, hein. C'est totalement insidieux, ça vient sans prévenir et c'est tout d'un coup, boum, c'est fini, on n'y arrive plus, on ne sait plus. Alors, vous avez une 4 et un 5. On est carrément dans de la construction. Je bâtis. Donc là, c'est ce que vous avez ici, hein. Je bâtis, je transforme, je bâtis, je stabilise et je suis dans le mouvement. Ici, regardez comme elle est belle. La 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette 4 de Pentacle? Elle nous dit ici que, elle nous parle de stabilité, elle nous parle peut-être d'économie, si vous allez économiser. Alors que ce soit au niveau de l'argent ou économiser vos forces, on vous parle de succès, on vous parle aussi avec cette carte d'abondance, d'accord? On vous dit avec cette 4 de Pentacle que vous vous sentez en phase avec l'univers, que vous acceptez votre propre valeur, d'accord? Et que vous allez ici maintenir comme une sorte de contrôle, d'accord? Voilà, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a dans son sac là, et elle le garde précieusement. On nous parle, vous avez des pentacles, hein, on nous parle ici de 5 de pentacles. Voilà, on nous parle ici, vous voyez, vous vous êtes peut-être senti exclu ou isolé, que ce soit dans un domaine sentimental ou que ce soit dans un domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi avec cette 5 de Pentacle? C'est qu'il y a eu des difficultés pour certains d'entre vous, des difficultés financières, peut-être même des difficultés en rapport avec le sentimental ou la santé, d'accord? Oui, je vous dis, c'est cette carte, c'est vraiment, on s'est senti exclu. Et pourtant, regardez, hein, vous avez, je ne sais pas si vous voyez en fond, vous avez la clé d'un côté et vous avez la serrure de l'autre.
d'accord? On vous demande ici, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, d'accord? N'hésitez pas. Vous allez être aidé, vous allez être soutenu par des énergies positives autour de vous. Alors, on va terminer par votre carte bonus, votre carte... Oh là là! Mes chéris, et regardez ça. Ça, c'est le bonheur, quoi. Le bonheur. Peut-être un cadeau, une rencontre sentimentale ici qui arrive vers vous pour ce mois de mai. Je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, c'est une relation. Si vous êtes déjà dans une relation, cette relation est protégée. Hein, ça, c'est vraiment la protection, votre bonne étoile. Si c'est une relation qui arrive vers vous, qu'elle soit sentimentale ou simplement relationnelle, hein, c'est ça, quelque chose, une relation d'amitié, c'est quelque chose qui est protégé. On voit que c'est du pur bonheur pour vous, mes amis Capricorne, et ça me... Waouh! C'est vraiment, vous avez quand même 2 étoiles hein, ici. Vous avez l'étoile du Sceau. Je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était cette carte, elle représentait cette protection divine, cette protection sacrée. Voilà, d'accord? Voilà, mes Capricornes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas peut-être à faire sonner la petite cloche, mettez la petite cloche en haut à droite pour voir d'autres de mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous, hein, on va faire ce bout de chemin ensemble et c'est vraiment super gai. J'avais mis un message dans mes commentaires ici pour tous que depuis que j'ai commencé cette chaîne, eh bien, je vais vous dire, je n'ai reçu que des messages d'amour. Des messages d'amour qui m'ont transporté. Vous êtes vraiment extraordinaire. Voilà, c'est ce que je disais dans mon message, dans mes commentaires. J'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir vos retours aussi positifs. Donc, alors, on va terminer par une carte du défunt. Bon, alors les gens, c'est sûr que c'est difficile hein, de perdre des gens qu'on aime, de ne plus les voir, de ne plus les entendre, de ne plus les toucher, de ne plus les sentir. C'est vraiment compliqué. Mais il faut se dire qu'ils sont la mort. C'est pas une fin en soi. Ce n'est que la mort du corporel, du terrestre, d'accord? Ils sont là. Ceux que nous avons aimés et ceux qui nous ont aimés, eh bien, ils sont là, ils sont à côté de nous, ils sont en pensée et en énergie à côté de nous. Et donc, voilà, comme je sentais que je devais faire ce tirage d'une carte de défunt, je me suis un peu résignée. Hein. J'ai dit, ok, d'accord, je vais le faire. C'est parce qu'il y a des messages qui doivent être passés. Alors, je vais tirer une carte pour vous, mes Capricornes. Je veux simplement que vous vous mettiez dans une énergie de recevoir le message, d'accord? Quand je vous lirai le message, pensez à la première personne qui est partie dans l'au-delà, d'accord? Pensez à cette personne-là parce que ce message viendra de cette personne-là, d'accord? C'est la première personne à laquelle vous allez penser que ce message provient. Ça va? On y va. Message des défunts pour mes Capricornes. Eh bien, voilà. Message des défunts. On me dit... Je t'ai choisi avant de venir sur Terre. Nous avons partagé de nombreux moments. Comment pourrais-je oublier? Jamais. Voilà. Mais c'était simplement pour vous dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous traversiez pour le moment, cette personne, elle pense à vous et elle est avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à passer à l'action, s'il vous plaît. Vous êtes dans des bonnes énergies pour le moment. Allez-y, d'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.